Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à embarquer dans un monde positif à la rencontre de l'optimisme. Et j'espère que vous allez passer un doux moment et que vous trouverez le bonheur. Si le voyage vous inspire, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains voyages. Donc, bienvenue à bord. Qu'est-ce que l'optimisme? L'optimisme est un état d'esprit durable ou passager, caractérisé par une perception positive du monde et de l'univers. C'est une tournure d'esprit à prendre les choses du bon côté en négligeant leurs aspects fâcheux. C'est un sentiment de confiance dans l'issue d'une situation. Une personne optimiste est une personne qui a tendance à voir le bon côté des choses. Et l'optimisme est le contraire de pessimisme. Cette opposition est métaphoriquement illustrée par la question de savoir si un verre est à moitié plein, vision optimiste, ou à moitié vide, vision pessimiste. Certaines personnes voient le bon côté des choses, quelles que soient les circonstances. D'autres, par contre, ne voient que le négatif. Mais chacune de ces perspectives reflète une réalité. Prenons l'exemple du verre. Objectivement, il est vrai de dire qu'un verre est à moitié plein. Et c'est également vrai de dire que le verre est à moitié vide. C'est la façon de voir les choses qui est complètement différente. Mais nous avons tous le choix, soit nous attarder sur le négatif ou construire l'avenir. Donc, l'optimisme est un choix dont nous avons le contrôle. C'est-à-dire que nous pouvons tous décider de développer des compétences pour améliorer notre optimisme. En réalité, c'est un état d'esprit qui nous permet d'agir et d'entreprendre. Donc, soyons optimistes, car l'optimisme a des avantages, tels que meilleure estime de soi, meilleure attitude face aux difficultés, un cheminement plus rapide. Les personnes optimistes ont une vision positive de la vie et cela contribue à avoir une meilleure estime de soi. Les optimistes sont moins atteints par les échecs et les épreuves. Ils voient l'adversité comme un passage et surtout comme une occasion. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté et le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Les optimistes ont tendance à expérimenter davantage de nouvelles façons de vivre et cela favorise leur cheminement vers un mieux-être. Posons-nous la question: pourquoi les optimistes sont optimistes et pourquoi les pessimistes sont pessimistes? La réponse: chaque adulte a terminé son enfance avec une formation psychique qui le pousse à voir les choses d'une certaine manière. Mais nous avons tous la possibilité de changer positivement notre façon de penser et égayer notre vie en voyant les choses du bon côté. Cela implique que nous devons changer l'influence de notre enfance.
Mais l'optimisme, comme toute chose, a ses limites. Trop d'optimisme ou le suroptimisme ou la surconfiance est un biais émotionnel qui peut parfois conduire à des prévisions hasardeuses. Un excès de confiance et de comportement dangereux. Un optimisme exagéré peut être la cause d'un comportement téméraire. Donc, la bonne façon d'être optimiste est de faire preuve de réalisme en même temps. Certes, il faut prendre la vie du bon côté, et quand vient le temps de prendre des décisions, nous devons être réalistes et raisonnables. En conclusion, les émotions sont communicatives. C'est pourquoi les gens réagissent positivement à un visage optimiste et souriant. Cette attitude contribue au bien de tous et fait de chaque personne porteur de bonheur, car l'optimisme est un aimant à bonheur. J'espère que ce voyage vous a permis de voir le bon côté des choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse m'améliorer grâce à vous et aussi me proposer des thèmes à aborder dans nos prochaines vidéos. À bientôt pour une autre destination.